Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour un 24 heures Picard comme vous les aimez tant, mais spécial États-Unis. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo, vous imaginez même pas, la dernière fois que je suis allée à Picard et que j'ai vu les produits américains, je me suis dit oh, il faut qu'on fasse cette vidéo. Donc du coup, là je viens de me réveiller, c'est pour ça que vous me voyez au naturel avec ma belle plaque d'acné qui commence grâce à la nouvelle pilule. On adore. Et j'ai mis mon sweat Texas pour me mettre dans l'ambiance des États-Unis. Donc c'est parti, je vais pas parler plus longtemps, on va commencer par le petit déjeuner et on se suit toute la journée, du coup, pour les repas américains. Du coup, pour le petit déjeuner, j'ai pris des pancakes. Je pense que vous en doutiez. C'est deux maxi pancakes aux sauces caramel toffee. Donc caramel toffee, c'est du caramel beurre salé en fait. Et ça m'a coûté 2,99 €. Donc je trouve que c'est pas excessif, vraiment. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont être bons parce que c'est vrai que moi les pancakes, je les fais toujours moi. Donc on va voir. En niveau préparation, alors soit on le met au four au micro-ondes 30 secondes à 900 watts, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Sinon il y a au grille-pain 20 à 30 secondes, bon bien évidemment il faut retirer tous les emballages et tout parce qu'on va pas faire cuire des pancakes avec du plastique, vous vous en doutez. Ou alors, il y a décongélation au réfrigérateur, donc il faut le recouvrir d'un film alimentaire étirable et les laisser décongeler pendant 1 heure, puis les sortir 15 minutes avant de déguster. Moi je vous avoue, j'ai mis la boîte comme ça dans mon réfrigérateur pour que ça décongèle, donc je vais les mettre, je pense moi, au micro-ondes. Donc du coup, c'est retirer tous les emballages et placer les pancakes sur une assiette sans les superposer. Faites réchauffer les pancakes pendant le temps indiqué. Faites décongeler le caramel sous un filet d'eau tiède, puis étalez-le sur votre pancake et dégustez. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Et pour accompagner ceci, du coup, je vais me faire un café glacé puisque les Américains et les Américaines plus précisément adorent le café glacé et je vous avoue que je suis un peu pareil. En fait, j'ai un gros problème, moi, c'est que dans mon cœur, je suis française, mais dans ma tête, je suis très américaine. Donc bref. Bon, bah c'est parti, on va préparer tout ça ensemble. Vous avez vu la taille des pancakes, s'il vous plaît. On en parle ici. Énorme! Ah mais mon assiette elle est beaucoup trop petite là, ça va pas du tout. Du coup j'ai changé d'assiette parce que comme vous pouvez le voir ils sont énormes. Et voilà, donc c'est parti, on va les mettre 30 secondes au micro-ondes. Du coup ça y est, je me suis installée, j'ai pris mes couverts parce que vu la taille des pancakes, je pense que ça va être nécessaire. J'espère que le caramel va être bon parce que moi d'habitude je prends toujours mes pancakes, enfin quand j'en fais en tout cas avec du sirop d'érable, donc j'espère que ça va être bon. Allez c'est parti, on teste, j'ai trop hâte. Du coup, je viens de terminer les pancakes et là, je donne la note de 10 sur 10 parce qu'ils sont super bons. Je pense que vous avez dû le voir à ma tête. Là, il me reste que mon café, je les ai terminés, mais ils étaient trop bons. Vraiment hyper moelleux, pas trop, vous savez, pas trop farineux, pas trop collant, vraiment très aérien, donc très bon. Le caramel, j'ai été hyper étonnée parce que comme je vous ai dit, moi, je prends toujours mes pancakes avec du sirop d'érable et là, vraiment un sans faute. Donc vraiment... Ça, vous pouvez aller foncer les yeux fermés. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la collection Hello America, donc les produits américains de chez Picard, ne sont disponibles que jusqu'au 26 mars. Donc foncez si vous voulez en prendre parce que franchement, c'est une tuerie et je pense que je vais en racheter pour en garder dans mon congélateur les matins où j'ai pas envie de faire des pancakes. Parce que franchement, c'est un délice.
Recoucou tout le monde, du coup je me suis coiffée, je me suis maquillée d'ailleurs, faut que je vous montre mon nouveau combo lèvres que j'adore. Je pense que j'arrive après tout le monde, mais vraiment genre très bon produit, je les attrape. Du coup c'est le crayon à lèvres de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk et le rouge à lèvres qui va avec, vraiment genre j'en suis fana, je les ai mis hier et ils ont tenu toute la journée, j'ai pas eu besoin de faire une seule retouche. Donc vraiment très très bon combo. Je me rends compte que j'adore filmer ici, genre le coin où on voit mes cadres, là, cette petite déco là, je sais pas, j'adore. Oui, je me suis changée aussi de tenue, je me suis habillée un peu en mode chill parce que j'ai pas envie de rester en pyjama toute la journée. Voilà, là, je me suis juste mis des pinces dans les cheveux pour faire une coiffure pour la miniature de cette vidéo. Et là, en fait, je vous prends avec moi parce qu'on va refaire le repas du midi, bien sûr, mais c'est surtout que j'ai besoin de votre avis pour un truc côté déco dans ma chambre parce que bon, j'ai une idée un petit peu, mais j'ai besoin de votre aide. Je vous explique. En gros, on a mon lit qui se présente là, donc du coup un grand lit en bois, et j'ai ces coussins là. Donc vous voyez là il y a il y a deux grands coussins qui sont blancs et un qui est un peu pareil mais avec une phrase. Mais mon idée, vu que j'ai vu une idée super sympa sur Pinterest, d'ailleurs je vais vous la mettre maintenant, c'est que j'aimerais mettre 3 coussins carrés qui sont plus petits que ça, 2 coussins rectangulaires et un coussin rond mais qui est long. Voilà. Tout en bas, et il serait de la même couleur en fait que mes rideaux que vous voyez juste là, un petit peu beige. Alors là ça leur rend pas justice, mais ils sont un peu beige crème, c'est très joli, et j'aimerais bien mettre ça là avec une couverture au milieu parce que là concrètement le plaid que j'ai je le mets juste ici, mais voilà ce que j'aimerais faire en gros. Donc dites-moi en gros ce que vous en pensez parce que je suis un peu perdue en fait, je sais pas si j'ai envie de... Je sais pas si ça rendrait joli en fait ou pas, mais voilà. Et après il faudra que je peigne aussi le bois de mon lit parce que j'aime pas trop cette couleur là, c'était à la base pour faire quelque chose de foncé. Enfin bref, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour les coussins parce que je pense que ça ferait beaucoup plus joli. Du coup on se retrouve au même endroit que ce matin parce que c'est là où j'ai la lumière, donc c'est plus facile pour moi dans la cuisine qui est un peu plus sombre. Et voilà tout ce que nous allons manger ce midi. Alors en dessert, puisqu'on commence par la chose la plus petite, j'ai pris un banana bread, donc cake à la banane, caramel beurre salé, noix de pécan. Ça ressemble à ça. Ça a l'air extrêmement bon et ça a coûté 2,30 €. J'ai hâte de tester parce que j'entends toujours parler des banana bread et j'en ai jamais goûté, donc on va essayer tout ça. Le menu d'aujourd'hui ne pouvait pas être plus américain que ça. J'ai pris le Black Brisket Burger, puisque oui, une vidéo américaine sans un burger et des frites, c'est pas une vidéo américaine. Donc du coup, c'est un burger poitrine de bœuf fumé, cheddar rouge, oignon pickles. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air quand même plutôt bon, donc trop hâte. Et ça c'était 5,99 €, donc je crois que c'était le plus cher que j'ai payé dans tout ce que j'avais vraiment pour cette vidéo là. Et en dernier du coup forcément il faut un accompagnement avec ce super burger, pardon j'ai dit burger, je me fatigue. J'ai pris les potatoes sauce ranch et oignon crispy, donc ça ressemble à ça. Et ça a l'air incroyable. Et ça c'était 2,99 €, donc c'est vraiment pas cher je trouve pour une barquette de 230 grammes quand on sait combien on paye les frites chez McDo. Voilà quoi, donc bon allez on va préparer tout ça et on va parler des temps de cuisson. On va commencer avec le burger parce que c'est celui qui prend le plus de temps, donc c'est 6 minutes 10 au micro-ondes. En fait je me rends compte que tout ce que j'ai pris c'est quasiment au micro-ondes. Donc du coup il faut d'abord retirer tous les emballages évidemment, déposer le burger dans une assiette, le laisser réchauffer le temps indiqué 5 minutes en position de décongélation, donc 150 watts, puis 1 minute 10 à 750 watts. Et après il faut le déguster immédiatement. Donc trop hâte. Et pour la cuisson des autres produits, puisqu'on va en parler maintenant comme ça ce sera fait. Du coup pour les potatoes c'est 3 minutes 30 au micro-ondes. Donc il faut sortir le bol de son étui carton et déposer-le dans le four à micro-ondes sans retirer ni percer l'opercule cette fois-ci. Laisser réchauffer le temps indiqué, retirer l'opercule et déguster immédiatement. Donc trop hâte. Et le banana bread, alors là c'est vraiment pas compliqué, c'est 30 secondes à 900 watts. Donc parfait, j'ai trop hâte, donc on va préparer ça ensemble. Alors j'ai sorti le burger de sa boîte, regardez ça, c'est trop bizarre. Par contre je pense que je vais avoir besoin d'un ciseau ou un couteau pour l'ouvrir. Attendez, je reviens 2 secondes. C'est bon, j'ai récupéré mon couteau, donc on va pouvoir ouvrir ça. Ah c'est trop bizarre, un pain noir quoi, c'est vraiment trop bizarre.
On va enlever tout ça parce que je suis une maniaque. Et voilà, bon bah c'est parti pour la cuisson du burger au micro-ondes. Du coup ça y est, je me suis installée à la table. Comment vous dire que ça sent extrêmement bon. Et forcément, quand on dit burger et frites, aux États-Unis ils boivent beaucoup de coca et beaucoup de glaçons. Bon, moi je mets pas de glaçons et je prends un coca zéro. Donc je suis pas totalement américaine. Petit moment ASMR. Je suis pas totalement américaine parce que du coup je n'aime pas boire du coca normal. Mais je sais, je vais m'attirer les foudres. J'aime pas ça, je trouve ça pas bon, je trouve ça trop sucré et j'ai beaucoup de mal. Donc bon, donc pour cette vidéo on va boire un coca, mais on va rester en coca zéro. Donc c'est parti, je vais tester d'abord le burger parce que franchement il sent trop bon. Alors par contre le pain noir, je vous jure ça me fait trop bizarre. Mais bon allez c'est parti, on teste. Franchement c'est plutôt pas mauvais. Ouais, pas mauvais, juste un petit peu le pain qui est un peu trop dur pour moi parce que bah, du coup c'est réchauffé au micro-ondes donc c'est pas vraiment ça. Mais le goût par contre est incroyable quand même. Bon allez, on passe aux frites. Aux potatoes. Ah, c'est des vrais potatoes quoi, ce sont des pommes de terre avec vraiment encore la peau. Ça c'est super sympa. Mm. Oh my god. Ça, c'est ultra bon. Avec la sauce et les oignons crispy, c'est une tuerie. Mmh. Incroyable. Ok, alors ça, c'est sûr, je vais le racheter parce que c'est beaucoup trop bon. Du coup, j'ai fini mon repas, mais pas mon coca, donc c'est pour ça que je l'ai encore avec moi. Vraiment très 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 bon. Je pense que le burger, je lui donnerai la note de 8 sur 10 parce qu'il a un très bon goût. Franchement, c'est ultra bon. Alors, pour ceux qui sont pas pour ceux qui ne mangent pas de viande et qui sont végétariens, il y a un burger spécial végé, mais j'ai pas voulu le tester. Mais vraiment, je lui donne la note de 8 sur 10 parce qu'il est très bon. La seule chose que voilà, je trouve un petit peu dommage, c'est que le pain, du coup, on voit que c'est du pain, du pain décongelé quoi, c'est un peu dur donc c'est pas trop, pour ça c'est pas ouf, mais par contre le goût est incroyable donc je lui donne quand même la note de 8 sur 10. Et alors les potatoes, là je donne la note de 9 sur 10 parce que vraiment elles sont incroyables. Pour moi ça manque peut-être un poil de sel, mais vraiment elles sont incroyables et je pense que je vais en racheter, elles sont mais super bonnes. En plus la sauce vraiment fait tout, et puis ce sont des vraies pommes de terre, ce ne sont pas vous savez des pommes, des pommes de terre frites quoi, c'est vraiment des pommes de terre qu'on a cuit, ultra bonnes vraiment. Donc très bon menu, franchement pour l'instant je suis pas déçue. J'avoue que la dernière vidéo Picard que j'ai fait avec vous, c'était la vidéo sur les sushis où j'avais fait les courses avec vous et tout. Là je l'ai pas fait parce que j'ai fait les courses avant, mais je vous jure la vidéo sushi c'était un carnage donc j'avais vraiment peur de faire cette vidéo aujourd'hui, mais franchement je suis agréablement surprise et je suis contente, ça me ramène un peu aux États-Unis. Du coup, on passe maintenant au banana bread qui est vraiment tout petit, vous allez avoir une image mais vraiment trop trop mignon. Il y a du coulis de caramel donc j'espère que ça va passer. Comme je vous ai dit, moi j'adore la banane, j'en mets dans mes pancakes, j'en mets dans plein de choses maintenant alors que je détestais ça petite et j'en étais limite allergique. Mais là en cake, je n'ai jamais goûté donc ça va être une première. Donc allons-y, c'est parti. C'est pas mauvais, mais pour moi ça casse pas plus que ça. Enfin, c'est pas non plus un truc qu'on peut pas faire, vous voyez. Enfin, je sais pas, le goût est pas non plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre, c'est bon, mais c'est pas non plus le truc le plus fou que je recommanderais dans cette catégorie de produits américains aux États-Unis, chez Picard, vous voyez. C'est pas mauvais. Bon, je vais le finir et puis on va noter ça ensemble.
Alors du coup pour le banana bread, je lui donne la note de 5 sur 10, je vais lui donner la moyenne parce que c'est très bon, hein, le caramel, le banane, enfin ouais, c'est pas mauvais le mélange, mais pour moi c'est pas le produit le plus waouh dinguissime que j'ai pu goûter là jusqu'à présent sur le côté américain. Voilà, je suis un petit peu déçue, j'avoue. Il y avait plein d'autres desserts de la catégorie américaine pardon, chez Picard. Il y avait la glace au popcorn, mais ce qui ne me tentait absolument pas. Il y avait un blueberry cheesecake, mais qui était énorme. Il y avait un confetti cake aussi, qui ne me tentait pas vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, je suis assez déçue pour le coup du dessert, parce que c'est pas mauvais, mais j'en ferai pas des folies si vous voulez. Donc bon, voilà, en tout cas c'est quand même la moyenne, mais c'est pas ce que je recommanderais le plus si vous deviez acheter les produits américains chez Picard. Recoucou tout le monde, je m'étais posée tranquille en train de regarder les Kardashians. Je trouvais que ça allait bien dans le thème de la vidéo puisque les Américaines regardent énormément ce genre de contenu. Voilà, je m'étais jurée de regarder d'abord l'incroyable famille Kardashian avant de regarder les Kardashians sur Disney+. Donc c'est ce que j'ai fait, donc on va aller se préparer le goûter et on va se reposer devant tranquille. Voilà, genre vraiment après-midi tranquille, mais ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait et ça me manquait. Du coup pour le goûter on part sur quelque chose de salé puisqu'il s'agit de bretzel, donc ça se présente comme ceci, ça a l'air trop bon. J'avais goûté ça aux États-Unis et j'étais devenue une grande fana. Alors j'aime pas du tout en France parce que, enfin, vous voyez il y a des gros grains de sel et moi j'aime pas du tout, donc là j'espère que ce sera pas le cas. C'était à 2,80 €, donc pas trop excessif. Et alors là en préparation c'est 5 minutes au four à 180 degrés, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup nous voilà devant la plaque de cuisson avec les bretzels, je sais pas si vous voyez très bien. Genre, ils sont gros, j'espère qu'ils seront aussi bons qu'aux États-Unis parce que vraiment là-bas c'est une institution leur truc. Et alors à Disney World ils en ont même en forme de Mickey, mais c'est super bon vraiment. Donc j'ai hâte de voir si cela va être aussi bon ou si ça va être juste, vous savez, la version un petit peu strasbourgeoise en gros, mais juste dans un packaging américain. Donc maintenant que c'est fait, on va les enfourner pendant 5 minutes. Du coup, je me suis fait un café glacé, n'importe quoi, un thé glacé pardon, et j'ai les bretzels juste à côté de moi. Franchement, ils ont l'air tellement bons, tellement délicieux, pas trop, vous savez, trop cuits, ils ont l'air bien moelleux, pas trop durs, enfin vraiment, ils ont l'air excellents. Donc c'est parti, nous allons goûter ça ensemble. Alors c'est pas mauvais, mais il y a encore trop de sel je pense pour moi. Ou alors je suis tombée sur un morceau où il y avait beaucoup de sel. C'est pas mauvais, mais ça ressemble pas à ceux que j'ai goûtés aux États-Unis. Donc je vais les finir, je vais regarder mon épisode des Kardashians et je vous retrouve juste après. Du coup j'ai fini mon épisode et j'ai fini les bretzels et je voulais leur donner la note de 4 sur 10 parce que vraiment ils sont pas bons. Je suis assez déçue en fait. Comme je vous ai dit, j'avais un petit peu peur que ce soit la version alsacienne qui soit juste mis dans un paquet américain et c'est ce qui s'est passé en fait. Ça n'a pas du tout le même goût que ceux que j'ai pu goûter aux États-Unis. Je pense qu'en fait aux États-Unis ils mettent pas de sel dessus en fait quand ils font cuire la pâte et c'est bien meilleur et je suis dégoûtée parce que franchement j'attendais beaucoup de ces bretzels mais bon.
C'est comme ça, c'est aussi le jeu, je peux pas tout aimer dans cette vidéo. Donc bah écoutez, je vais continuer de regarder les Kardashians je pense, ou je vais ranger un peu, je sais pas. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le dîner. Du coup on se retrouve bien plus tard puisqu'on se retrouve pour le repas du soir. J'ai fait du ménage toute l'après-midi donc c'est pour ça que je ne vous retrouve que maintenant. Du coup je vous montre ce que j'ai choisi pour ce soir. Donc pareil c'est des trucs qui se font au micro-ondes. J'ai vraiment pour le coup c'est bien américain. C'est des repas rapides à préparer. Alors du coup d'abord on a le parmentier de Paulette Pork. Donc c'est un écrasé de patates douces et pommes de terre au cheddar effiloché de porc à la sauce barbecue et ça ressemble à ça. Ça a l'air très très bon et le Paulette Pork c'est très connu aux États-Unis. Moi je j'ai jamais goûté donc et c'est du coup alors attendez, c'est là. C'est 6 minutes à 900 watts au micro-ondes. Faut le sortir de la barquette de l'étui carton, retirer l'opercule plastique et laisser réchauffer 6 minutes à 900 watts, puis laisser reposer quelques instants avant de déguster. Et le dessert, vous allez me dire Micheliane, tu nous as déjà présenté ce produit-là. J'ai pris un cinnamon roll. Oui, je sais. Vous l'avez déjà vu dans la toute première vidéo 24 heures Picard que j'avais faite. Mais j'étais obligée. Donc ça, du coup, c'était 2,30 € et j'ai oublié de vous dire pour le parmentier, c'était 4,30 €. Donc ça va, c'est pas excessif franchement pour un parmentier. Donc ça, c'est donc comme je vous disais 2,30 € et c'est 30 secondes à 900 watts au micro-ondes. Donc c'est parti, on va préparer tout ça ensemble parce que vraiment j'ai trop hâte de manger, j'ai super faim. Et puis en plus j'ai envie de goûter, donc c'est parti. Du coup c'est bon, le parmentier est prêt. Je voulais vous faire une meilleure présentation j'avoue, mais vu comment c'est hyper mou, j'aurais pas pu vous la faire clairement, donc du coup vous avez un petit aperçu dans une barquette, mais bon c'est pas grave. Bon c'est parti, on va goûter tout ça. J'ai vraiment trop hâte de voir si c'est extrêmement bon comme plusieurs personnes ont pu le dire. C'est pas mauvais. C'est une bonne association là, la sauce barbecue avec la patate douce. Ouais, pas mauvais. C'est quand même extrêmement bon. Puis alors la patate douce, moi je suis fan de ça donc... C'est très bon. Bon, je vais le finir et on se retrouve juste après pour la note. Pour le parmentier, du coup, je vais donner la note de 5 sur 10 parce qu'il est très bon. Mais pour moi, ça vaut pas tout ce que j'ai pu goûter depuis ce matin. Il est très bon. Vraiment, je lui donne la moyenne parce qu'il est vraiment très bon. Mais pour moi, je sais pas. Je crois que j'ai vraiment un coup de cœur pour les potatoes. Mais vraiment, quand même très bon. Je vous le conseille parce que c'est un bon petit plat et c'est assez équilibré quand même. Du coup, on passe au dessert. Vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Mais j'avais trop envie de vous le refilmer. Vous l'avez déjà vu, hein, mais je vous ai fait un petit point un peu plus près pour vous montrer le pain à la cannelle. Mais je le trouve vraiment sensationnel ce pain à la cannelle. Allez, c'est parti, on goûte. Il est toujours aussi bon que la dernière fois. Ah ouais, trop bon. Ça c'est un délice, je pourrais en acheter vraiment tout le temps et je pense que je vais courir pour aller en chercher. Parce que je crois que c'est jusqu'au 26 mars que les produits américains sont disponibles chez Picard. Donc je pense que je vais courir en acheter, ça c'est sûr. Ça y est, j'ai fini mon dessert. Je suis triste. Mais sinon, je vais lui donner la note de 10 sur 10 parce que vous le savez, pour ceux qui ont déjà vu ma première vidéo Picard, ce que j'en pensais. Pour moi, c'est un des meilleurs desserts. Vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de cinnamon roll. C'est vraiment un truc que j'adore. J'aime même en faire. Donc pour moi c'est juste un dessert que je vais prendre, c'est sûr, tout le temps. Malheureusement, comme je vous ai dit dans la vidéo, les produits américains ne sont disponibles que jusqu'au 26 mars chez Picard. Donc quand vous voyez cette vidéo, si vous avez vraiment envie de les acheter, foncez, vraiment foncez. Moi je vais y retourner pour acheter quelques produits que j'ai déjà goûtés du coup dans cette vidéo.
Et puis voilà, bah écoutez, je vais aller regarder, je pense, un petit film, et puis on se retrouve pour clôturer tout à l'heure cette vidéo. Ça y est, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. J'ai regardé un film tranquille en famille, on a regardé Scream, c'était assez chouette, le 5, donc c'était cool. Voilà, voilà, bah écoutez, ça y est, cette vidéo 24 heures Picard spécial US est terminée. J'espère que ça vous a plu, parce que mon ventre n'en peut clairement plus. Mais bon, c'est pas grave, j'ai découvert de belles choses, de bonnes choses, et c'était cool de faire une vidéo comme ça, en plus spéciale américaine, parce que vous savez que j'adore les États-Unis, donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc bah, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!